Salut à toi Hervé Kinkala. Bon, voilà, on va s'arrêter là. Ça, c'était du côté de l'Alekumu avec les frères et sœurs Mbamba. Et nous étions là dans le rythme Nzobi, hein? Dans le rythme Nzobi, hein? Voilà, donc c'est ça la réalité. Vous avez donc tous vu le titre. Donnez-moi juste un instant, je vais simplement essayer de faire un truc ici. Je vais simplement diminuer le son. Un instant. On va faire un petit direct. On va parler d'un petit sujet. Un instant. Donnez-moi simplement une petite seconde. Je vais simplement vérifier un truc ici. Si je suis capable de pouvoir le faire. Je vais simplement essayer de... Est-ce que je suis capable de le faire? Attendez. Je vais essayer de voir ça. Je vais essayer de faire ceci. Je suis donc là. Je vais donc essayer de... Un instant, hein, je fais un truc, comme je ne suis pas à la maison. Vous avez tous vu le titre que nous venons d'écrire. La Fédération Kongo FK, comme Dubaï, BBB, donc B à la puissance 3. Hein, B à la puissance 3. Donc c'est ça qu'on va rapidement développer tout à l'heure avec vous. Bon, vous le savez d'une manière très claire. Un instant, je vais faire ceci. Je vais encore repartir là. Un instant, je fais un dernier truc, une dernière manœuvre. Voilà, comme on dit comme ça. Est-ce qu'on va réussir? Voilà. On va faire ceci. Voilà, on va essayer de faire ceci. Bon, salut à vous, démocrates africains, peuple du monde entier, les frères et sœurs Congo de la Fédération. Nous vous disons bonne soirée à vous, dépendamment de l'endroit que vous êtes. Vous êtes peut-être dans les territoires de la Fédération, peut-être en Europe, en Asie, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord. Bonne soirée à vous et merci pour le petit temps que vous allez nous accorder pour un live expéditif. Bon, tout à l'heure, je crois que le frère Edim Kaï est encore en ligne. Hein, je crois qu'il est quasiment à la fin. Donc j'ai pensé faire ce petit live rapidement pour partager parce que à l'instant où je parle, je suis un peu plus inspiré. Salut à toi Auguste, salut à toi Stan. À l'instant, je suis encore un peu inspiré. Donc j'ai voulu un peu partager cette vision qui me vient à l'instant même. La Fédération Congo, comme Dubaï.
Mais si vous essayez de regarder, dans les années 50, Dubaï n'était rien. Il n'y avait rien là-bas. Il y avait que des bandes de sable, des pêcheurs. Hein. On peut simplement dire même les Émirats Arabes Unis, parce que Dubaï fait partie des Émirats Arabes Unis. Il n'y avait rien là-bas. Hein. Le commerce que les gens exerçaient dans les années 50, c'était la pêche et peut-être les métaux précieux comme l'or. Hein, comme l'or. Et il y a eu donc l'évolution de Dubaï. Hein, l'évolution de Dubaï. Et la plus grande évolution, comme un peu on dit, le point d'ancrage, a commencé en 1966, où on a commencé à parler de la découverte de l'or noir, donc du pétrole de Dubaï. Et ça, si nous étions là en 1966. Bon, quasiment 1966, c'est les mêmes années que le pétrole a commencé dans la République du Congo. Vous comprenez? C'est quasiment les mêmes années. Hein? Mais Dubaï a eu un bon leadership. Qui a été le leadership de Dubaï? C'est le père Rachid. Hein, le roi actuel, son père. Vous comprenez? C'est sous son leadership. Le père des Émirats, enfin, je parle du père du roi actuel, Rachid, donc des Émirats. Et ce monsieur a été un visionnaire. Il a montré un leadership très important. Ils ont commencé à exploiter le pétrole, hein, mais il a joué à une stratégie d'investissement. Vous comprenez? Quand même qu'il recevait une petite portion, comme un peu ce que déjà la République du Congo reçoit. Hein. Éventuellement, ces petits pourcentages que le président Lissouba est venu négocier, hein, a ramené à 35%, jusqu'à ce que Pompidou ramène le nègre béninois Dahomey, Mathurin Denis. Comprenez ça, chers amis? Donc, c'est quasiment les mêmes pourcentages, les miettes, on peut le dire, puisque la plus grande partie, ce sont les grands investisseurs qui tiraient le profit, qu'il s'agit des Américains, les Anglais, les Britanniques, on peut le dire comme ça, et les Européens, enfin les Européens en général, puisque les Britanniques font partie des Européens, même quand même que l'Angleterre ne fait plus partie de l'Union européenne avec le Brexit. Mais ils étaient tous là à cette époque, comprenez? Donc on donnait une petite part. Donc on peut dire les miettes on donnait aux populations des Émirats Arabes Unis sous le leadership du père Rachid, donc le roi actuel, donc son papa, comprenez? Mais l'homme a été intelligent, il a dit, bon, qu'est-ce que je veux faire avec ces miettes-là? Il est mieux que je puisse investir cet argent dans les infrastructures. Comprenez? C'est la vision. Pas assez de revenus, pas assez de dividendes, nous recevons les miettes, mais il faut qu'on investit en tant que visionnaire, Donc il veut vouloir donc basculer du commerce, de la pêche, des métaux précieux, donc l'or, à une grande vision économique basée sur des infrastructures solides, hein, basée aussi sur un bon leadership, bien sûr fondé et assis sur l'intégrité qui demeure même la fondation d'un développement économique de toute nation, hein, ou d'une ville, un village, ainsi de suite. Ce qu'il a fait, le père Rachid. Il a misé donc sur le port de Dubaï, hein, le port de Dubaï, qu'il a appelé le port Rachid à cette époque. Il a profité du fait que Dubaï, ce port-là, devait connecter l'Afrique, l'Europe et l'Asie, puisque nous sommes là dans le golfe Persique. Comprenez ça, chers amis? Donc il a visé, il a eu l'intention. Il a dit non, le tout doit partir avec le port. Parce que s'il y a un trafic des marchandises, il y a des gens qui vont chercher le juste milieu, donc créer des entrepôts. Beaucoup vont chercher à venir aussi investir là même dans le port de Dubaï. Vous comprenez? Et donc à cette époque, le port c'était le port Rachid. Vous comprenez ça, chers amis? Une vision claire. Des investisseurs sont partis de partout, ont vu cela comme étant le juste milieu pour faciliter le transport des marchandises d'un point A à un point B,
On peut donc créer des points de connexion du point de vue de transport où les marchandises partent d'Asie, viennent se faire stocker là même à Dubaï, dans les Émirats, et peut-être d'autres bateaux vont prélever ces marchandises et les emmener dans plusieurs destinations, Afrique, l'Europe, ainsi de suite, ainsi de suite. Et c'est là où ils ont commencé à grandir. Ils ont commencé à grandir. Et le père ne s'est pas arrêté par là. Il s'est dit, bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut peut-être continuer à développer les Émirats arabes unis. Le pétrole continue à donner, les améliorations dans les contrats. Et il faut donc investir dans l'immobilier. Ils ont commencé à développer l'immobilier. Et ça s'entraînait quoi? Beaucoup des investisseurs européens commençaient à s'intéresser, les investisseurs européens, asiatiques, Amérique du Nord, même les Arabes, les autres Arabes ont commencé à s'intéresser. Et donc, Dubaï a commencé à se développer, les banques commencent à venir dans ces milieux, commencer à avancer, des grandes compagnies d'assurance. Et là, nous commençons donc à voir le développement de Dubaï, où les constructions ont commencé à avancer. Et jusqu'aujourd'hui, les constructions ne s'arrêtent pas. Mais les plus intelligents ont compris qu'il fallait déjà aller investir. Voilà pourquoi vous avez vu, les investisseurs ont couru, parce que là, ils ont trouvé là une opportunité d'avancer avec un leadership fort sous le père Rachid, et qui préparait aussi son fils, qui aujourd'hui le roi des Émirats. Comprenez ça, chers amis. Donc, les années 2002, le visage donc de Dubaï a changé, totalement changé. Comprenez? Et Dubaï a pris les années 2002. Dubaï est parti quasiment après 4 décennies de 200 000 habitants à 2 millions d'habitants dans Dubaï. Comprenez? Et c'est en 2002 que même, je crois, le roi des Émirats avait décidé de ouvrir les propriétés, donc les maisons, les terrains, le bien mobilier à d'autres nationalités. Donc si vous avez des moyens, vous pouvez donc venir acheter à Dubaï, parce qu'il avait déjà mis les fondations d'une vision claire économique. Comprenez ça, chose. Et Dubaï a décollé parce qu'il y a eu le bon leadership. Comprenez ça, chose. Et Dubaï a encore beaucoup développé après les événements du 11 septembre, je crois, 2011. Nous nous souvenons où les 2 tours jumelles des États-Unis se sont effondrées et les Américains se sont renfermés et donc beaucoup des investisseurs ont trouvé une autre plateforme où ces gens-là pouvaient aller investir. Ils ont donc vu où? Dubaï. Comprenez? Et tous les autres Arabes qui investissaient partout, les Asiatiques qui avaient des investissements aux États-Unis, ont peut-être trouvé en Dubaï le centre le plus facile où ils pouvaient continuer à maintenir Dubaï comme étant une plateforme dans le business international où tout un chacun pouvait faire des profits. Donc c'est une vision claire que le père Rachid a mis en place. Il a préparé son fils dans le même leadership, et aujourd'hui Dubaï continue de monter avec la croissance est exponentielle parce que la vision est claire. Et tous ces investisseurs européens, asiatiques, même arabes, qui avaient pensé miser leur argent dans Dubaï, aujourd'hui ils sont tous ils ont déjà assez largement dépassé le retour sur l'investissement. Le profit ne fait que faire galoper et jusqu'à aujourd'hui. Alors que Dubaï avait commencé quasiment au même titre que la République du Congo, mais compte tenu du leadership qui a failli, et éventuellement c'est Mathurin, le Moshi, le Dahomey, avec son armée, toute cette équipe qui a tout fracassé en réalité. La chance pour l'entité Congo avec C de décoller, vraiment décoller. Ouais. Mais ce que nous voulons dire ici dans la fédération, qu'est-ce que la vision de la fédération est en train d'emmener ici? La fédération, vous voyez, quand on vous a présenté la carte, on a délimité les territoires de la fédération. Et voilà d'ailleurs que ce qui fait que nous sommes en train de se battre véritablement pour que nous puissions installer
la fédération dans l'ensemble de ces territoires cette année 2022. Parce que nous visons déjà, dans les 5 ans qui vont suivre, nous voulons déjà être au moins à un quart de Dubaï. Ça, c'est la vision. Parce que nous savons de quoi nous sommes en train de chercher. Vous comprenez bien que Ndjinji, aujourd'hui, où nous prenons le royaume de l'Angola, la fédération a un port en eau profonde, qui est un port très stratégique, que nous appelons ici le port de Ndjinji. Que d'ailleurs, vous avez vu, tous les nordistes, avec leur mafia, ils se sont tous roués au port de Ndjinji. C'est là où ils tapent leur argent. C'est aussi par ce port en eau profonde qui est unique dans la sous-région. C'est pas pour rien que les gens des Pompidou veulent s'accaparer de ce port-là. C'est pas pour rien que les gens des Pompidou veulent contrôler ce port-là. Parce que à l'époque où l'entité Congo avait la dénomination de pays de transit, ce port-là jouait un rôle très important. C'est pas pour rien que les gens des Pompidou avaient pensé mettre en place construire le chemin de fer Congo-Océan, donc qui connectait éventuellement plusieurs pays de la sous-région à travers le chemin de fer Congo-Océan, pour que ça chute là même sur le port profond de Ndjinji. Comprenez? Donc, si le leadership était un bon leadership, l'économie même de l'entité Congo avec ça à l'époque pouvait donc partir même déjà de ce port de Ndjinji à l'image de Dubaï. Hein. Comprenez ça, chers amis, parce que nous sommes les terres de la fédération aujourd'hui sont un endroit très stratégique dans la sous-région. Donc la vision est grande, c'est-à-dire que dans nos têtes, même dans les stratégies que nous avons préparées, c'est une vision très grande. On va travailler en collaboration avec les amis de Luango, le royaume de Luango, pour mettre en place ces stratégies pour que ça puisse bénéficier à tous les habitants, toutes les populations de la fédération. Comprenez ça, chers amis? Parce que vous voyez bien avec nous que le père Rachid a utilisé les fonds de l'or noir, qui étaient des petits dividendes, des petits pourcentages, 1%, 2%, 15%, et qu'il a tourné en investissant dans le port. Et le port lui a donné l'opportunité d'agrandir les Émirats arabes unis aujourd'hui. Comprenez? Donc, la vision de la fédération était claire. Comme on a dit, la vision de la fédération, c'est en réalité la fédération comme Dubaï, c'est faire baser la solution sur une vision claire et nette, une vision qui sera rédigée dans la constitution de la fédération pour pouvoir faire décoller et donner la chance à tous les fils et toutes les filles qui vivent au sein des États où le royaume de la fédération a profité énormément, comme aujourd'hui les Émiratis sont en train de profiter de la situation économique de leur pays. Comprenez ça, chers amis. Souvenez-vous qu'un investisseur ne vient que dans un endroit sûr, à moins que ce soit un escroc qui pense venir faire de l'argent derrière la souffrance des autres. Mais un investisseur sérieux dans le système international ne viendra jamais investir dans un endroit instable, totalement instable. Comprenez? L'entité Congo avec ses camps, vous le voyez, donc c'est-à-dire est dirigée par une forte mafia, même à l'international. Donc vous ne pouvez jamais trouver un investisseur sérieux, hein, c'est clair. Mais la fédération veut vouloir fonder sur un leadership clair et net, avec une vision économique, ce que nous appelons la force économique, que d'ailleurs le frère Gervais Birangui a passé plusieurs années à vous expliquer, que les gens n'arrivent pas à comprendre. Comprenez? La fédération va être basée sur une politique économique forte, une politique sociale, une politique environnementale. Hein, comme déjà, vous avez vu ce matin, on a dit, nous allons baser sur ce que nous appelons Build Back Better. Hein, ça, c'est un peu comme le projet que Joe Biden a mis en place, et Joe Biden a du mal, mais c'est une vision qui est très bonne, c'est-à-dire une vision qui est basée essentiellement sur, tout d'abord, les infrastructures. C'est très important. Il faut construire les infrastructures. Les infrastructures, c'est bâtir les routes. Donc, un grand projet, connecter les États
de la Fédération et le royaume de la Fédération. Il ne s'agit pas ici de faire du tripatouillage avec ce que les Mboshi ont fait sur notre argent, qui sont énormément volés. Il s'agit de construire les grandes routes qui permettront de transformer les produits sur place, de vendre sur place, de déplacer les marchandises d'un État de la Fédération ou du royaume de la Fédération à un État de la Fédération. Il s'agit ici de construire des routes sécuritaires dans la vision nord-amérique. Vous comprenez ça, dans la vision nord-amérique. C'est comme ça que nous allons attirer des grands investisseurs qui viendront de partout d'Asie. Même ceux qui auront peut-être peur d'investir, mais quand ils verront cette vision étalée, ces gens-là n'hésiteront pas à venir. C'est clair. Et puis, le projet que vous mettrez en place, c'est aussi ça le projet qui attire des investisseurs, comme déjà le roi Rachid l'avait fait. Il a mis un projet, il a mis le leadership, il a rassuré la sécurisation en mettant en place des lois, hein, une constitution forte, comme déjà ce que nous proposons, le référendum révocatoire citoyen, hein, que nous avons expliqué, qui nous donnera l'autorisation, hein, de destituer un élu ou un haut fonctionnaire qui est rentré dans un conflit d'intérêts en ce qui concerne les affaires publiques, qui est rentré dans les crimes, qui veut vouloir déjouer les lois à son compte. Vous comprenez ça, chers amis? Donc, c'est cette vision. Quand vous mettez en place, vous refondez les forces armées, hein, parce que, je vous le dis, hein, ça fait plusieurs années que j'ai commencé à le dire, vous avez une armée ethnique tribale. Si elle n'est pas tribale, elle est fondée sur la sécurisation des intérêts uniquement de Paris et de Pompidou. Vous comprenez? Donc, c'est une armée ethnique qui n'a aucune... Enfin, les fondements même de l'armée, l'uniforme que ces gens-là portent, c'est pour servir un individu, c'est pour servir une famille. Depuis très longtemps, on l'a dit. Et même quand nous avons proposé le manifeste pour la libération de l'Anté-Congo au Congo, vous avez bien vu que tout de suite, on a parlé de la dissolution de cette armée, on a parlé de la dissolution de cette police, de la dissolution de la gendarmerie. Vous comprenez? Voilà pourquoi un investisseur ne vient que dans un pays où les forces armées, la police, l'armée sont totalement apolitiques. Donc il faut refaire ça. Voilà, dans le contexte de la fédération, voilà pourquoi nous sommes en train de parler d'une nouvelle armée, hein, qui va s'installer. Et cette nouvelle armée va être fondée sur des stratégies que nous avons déjà bien développées, en prenant en compte les propositions que les gens avaient réalisées du Mbongi de l'USK. Hein. Nous formerons une police d'abord de proximité, où vous avez des gens qui ont la connaissance de leur ville, de leur pays, hein, on peut le dire comme ça, de leur État, hein, au sein de la fédération. Vous comprenez? Et puis, par rapport à ça, on va mettre donc en place une police fédérale qui va donc essayer de regrouper des individus de chaque État au sein de la fédération et du royaume de la fédération. Vous comprenez ça, chers amis? Et c'est ça les stratégies que nous mettrons pour sécuriser l'ensemble des territoires de la fédération. Une armée totalement apolitique, où les militaires joueront un rôle spécifique, c'est de protéger l'intérêt de la fédération. La police aura pour objet de servir et de protéger. Et ça va être renforcé par des lois, parce que du point de vue de justice, déjà, nous ne permettrons pas aux politiciens de nommer les procureurs de la République. Vous comprenez? Et nous mettons en place des critères qui nous permettront, même dans le contexte de nomination des juges, c'est des critères que nous mettons en place. On met en place des règles d'intégrité, des examens pour qualifier, que les juges deviennent des gens hautement qualifiés. Vous comprenez ça, chers amis? Les gens de métier, ça c'est des choses, des réformes que nous mettons en place pour qu'il n'y ait plus des gens qui vont former des petites écuries, qui vont se mettre à se nommer les galants. Vous comprenez ça, chers amis? Les critères pour avoir les galants au sein des forces armées, même au sein de la police, de la fédération, seront établis. Il faut un certain nombre de choses à atteindre pour que vous puissiez avoir enfin, la promotion pour avoir un galant. Hein, on ne va pas se permettre à faire ce que les Mochis sont en train de faire aujourd'hui sous l'approbation de Paris. Vous
comprenez ça, chers amis. Ouais, donc voilà, pas comme le dit, pas comme au Kongo qui est un procureur de la République d'Oyo, des Moshi, hein, qui sort pour jouer du cinéma. Le parquet ne lui appartient pas. Le parquet ne lui appartient pas. Comprenez ça, chers amis. Des nominations bidons où on nomme les généraux par affinité ethnique, là, ça démontre encore que c'est une armée tribale, ethnique, une armée personnelle de Sassou. Comprenez? Quand vous avez des gens qui sont incapables de protéger leurs propres citoyens, ça ne peut pas se faire. La loi doit primer. Les policiers doivent réellement comprendre que c'est quoi la loi, parce qu'ils doivent être des agents exemplaires, hein, au vu de la loi. On ne peut pas se le permettre qu'un policier se décide de faire la loi. Non, pas du tout. À l'immédiat, on voit un policier qui se met dans la violence, on va le déclasser, il passe au conseil de discipline, et le conseil de discipline va regarder, selon les critères que la fédération met en place, si ce type va continuer encore dans la police ou dans l'armée. Comprenez ça, c'est une question de tolérance zéro, hein, parce qu'il faut rassurer, coûte que coûte, rassurer les investisseurs. Pourquoi? Parce que les gens qui viennent investir, c'est du gagnant-gagnant. Ils voient leur profit et nous allons regarder notre profit. Donc on a la potentialité avec les ressources naturelles que nous avons, avec du talent, les ressources humaines que nous avons au sein de la fédération. La force économique va se faire. Et oui, la fédération va d'abord reconstruire, hein, comme on dit, build back better, construire sur du bien, sur l'ensemble de nos territoires avec une vision économique. Rien n'est impossible. C'est une question du leadership. Le leadership des Moshi, des Sassou, ou même de nos grands aujourd'hui. Hein. Quand vous voyez les gens comme les Marcel Makome venir pleurnicher, nous jouer au jeu de Nzango et repartir aller signer des deals, les gens comme les Boukadia ne sont que dans l'argumentaire politique. Ils ne sont pas capables de vouloir proposer autre chose, parce que tout ce qu'ils ont réalisé, tout ce qu'ils savent faire, c'est que de nous chanter tous les jours la République une est indivisible. C'est là leur récitation. Mais cette République où les gens ont perdu la boussole, les gens total ont perdu les repères, et les gens sont dans la souffrance absolue. Le social, c'est pas leur problème. On s'en fout si les gens manquent de l'eau, de l'électricité, les gens n'ont pas la possibilité d'aller se soigner. On s'en fout si les gens n'ont pas perçu leur salaire, leur pension. On s'en fout si les conducteurs de bus ou de taxi ont du mal à pouvoir déplacer leur véhicule avec leurs clients à l'intérieur d'un point A et un point B. On s'en fout si le chemin de fer, bon, ça on n'en parle plus. Comprenez ça, chers amis. On s'en fout si les hôpitaux sont dysfonctionnels, personne n'est responsable, il n'y a pas de cancer, enfin, il n'y a pas de punition, non, pas du tout. Comprenez ça, chers amis. On veut vouloir bâtir une fondation basée sur des hommes et des femmes courageux. Oui, Marcel, j'ai compris. Je pourrais peut-être te rappeler après. Oui, donc, c'est cela la vision, mes frères et sœurs. Donc, rien n'est encore perdu pour la fédération. Mais ce que la fédération ne doit pas faire pour éviter d'aller au pire, c'est de faire une marche en arrière. C'est-à-dire que penser encore qu'on est capable de construire avec les gens qui ont le doctorat de la destruction. Hein? C'est totalement impossible. Ça sera une erreur fatale pour l'ensemble des descendants Congo. C'est-à-dire que si nous commettons cette erreur qui nous permet de repartir en commettant l'erreur que oui, il y a une probabilité de pouvoir refaire, de pouvoir rebâtir avec les Moshi, avec les nordistes. Ça sera la fatalité généralisée pour les territoires Congo, la fatalité généralisée pour nos peuples. Vous comprenez ça, chers amis? Et ça, nous, en tant que des jeunes qui se sont donnés, qui se donnent corps et âme dans cette initiative de vouloir installer notre pays, que notre peuple puisse se toucher, nous ne commettrons jamais cette erreur. Et nous sommes en train de le dire d'une manière claire que nous serons prêts à liquider les gens, hein, si les gens veulent pouvoir bloquer le projet dont le contexte c'est l'intérêt général des Congo. En tout cas, moi, je serai le premier à donner l'ordre de liquider les gens s'il y a des gens
qui veulent vouloir nous bloquer dans des conditions d'intérêt général. Et ça, c'est une façon simplement de vous dire que la rigueur avec laquelle que nous sommes en train de tenir, ce n'est pas une question de blague. Et je vous autorise de faire vos montages, couper ce que je dis, envoyez ça aux Français, envoyez ça aux Mboshi. Et quand on parle de liquider les gens, il ne s'agit pas simplement de liquider les Congos que nous sommes, qui veulent vouloir bloquer notre chemin. Il s'agit de liquider tout individu de toute nation qui veut vouloir bloquer l'action des Congos dans l'autodétermination, de vouloir mettre en place leur pays. Parce que nous ne cherchons qu'à vivre paisiblement, tranquillement dans nos terres, à refaire notre vie, hein, à donner le meilleur de nous-mêmes, ou encore à vouloir léguer un certain héritage à nos enfants, à nos descendants. C'est ce que nous demandons. Nous ne sommes pas des voyous, nous ne sommes pas des terroristes. Hein. Les terroristes, c'est eux, ils sont connus. Les terroristes, vous le voyez, combien de fois déjà, ils sont en train de tripatouiller leur constitution. Apparemment, c'est un club, comprenez, où on joue à ce que nous avons appelé autrefois la politique expliquée au nul. Hein, la politique expliquée au nul, où les uns se lèvent, disent on change, les autres viennent critiquer, et nous le voyons le lendemain, ils sont assis, mais ils sont en train de voter, hein, pour l'approbation. Comprenez? Et ce qu'on nous a dit que c'était la politique expliquée au nul, la politique expliquée aux médiocres. Mais les Congos ne sont plus des médiocres. Comprenez? Et nous avons une vision claire. On peut copier toujours les modèles qui fonctionnent, hein, parce que certains parfois viennent nous dire oui, le cas arabe n'est pas le cas des Congos, c'est pas le même comportement, voilà. Il faut, vous voyez, chers amis, même dans le modèle occidental, il faut toujours copier des modèles qui fonctionnent. Mais ces modèles-là ont déjà fonctionné chez nous quand on a eu des présidents Congo, dans l'entité Congo avec à cette époque. Et ces présidents-là ont été déçus. Certains ont été assassinés parce qu'ils avaient cru à cette république-là. Mais nous croyons que si ces gens-là étaient encore en vie, je suis sûr que si le président Massamba Deba était en vie aujourd'hui, il aurait dû épauler la vision que nous sommes en train de mener. Si le président Yulu était en vie, il aurait dû épauler l'idée que nous sommes en train de mener. Si le président Lissouba était en vie, il aurait dû épauler l'idée que nous sommes en train de mener. Et je suis même convaincu que même si des doyens comme Tister Tikaya, Bernard Kolela, qui encore, les Mungunganko Mongila, vous comprenez ça, chers amis. Si ces gens-là étaient encore en vie, je suis sûr que ces gens-là devaient se battre de leur côté, de nous soutenir, même financièrement, pour que nous puissions réussir cette opération. Parce qu'ils ont longtemps fait la politique. Ils sont allés, ils ont vu tous les coups tordus, tous les coups bas. Ils savent qu'avec les Mossi, les nordistes, il n'y a pas une ouverture. Ils veulent le pouvoir chez eux avec l'incompétence et la médiocrité généralisée. Et déjà, comme nous avons l'habitude de vous le dire, il y a une forte complicité dans leur attitude de vouloir maintenir la colonisation au sein des Congo. C'est leurs militaires. Hein? Vous les appelez les militaires. Hein? Nous, on les appelle des miliciens, des cobras, le bras armé pour maintenir. Vous voyez, tous sont complices. Voyez, et même leur population, quand on nomme les faux militaires, vous voyez que même leurs mamans, les mamans qui sont censées protéger les enfants, mais on les a vus, les mamans. Elles ont oublié la souffrance des nordistes et des mochis qui sont entre guillemets souffrants. Elles ont oublié ça. Mais je vous garantis, mes frères et sœurs, c'est tous les nordistes, tous les mochis qui sont derrière les actions de Sassou, parce que dans leur tête, le pouvoir doit rester chez eux. Comprenez? Et ils sont calqués comme ça. Ils sont déjà en train de préparer leurs enfants à dominer. Parce que dans leur tête, c'est exterminer les Congos. Et ça, c'est Pompidou qui leur a donné ces instructions. Et donc, nous nous opposons farouchement à cette démarche qui consiste de nous dominer, de nous massacrer, de nous tuer tout le temps. Vous comprenez ça, chers amis? Donc, c'était ça. En tout cas, on le dit d'une manière claire, la fédération aura les atouts et dans un espace de 5 ans, on est capable déjà de ramener le 1/3 de la visibilité de Dubaï au sein de la fédération. Dans 8 ans, on est capable d'emmener le 1,5, on peut le dire 1,5. Et dans 12 ans, au sein de la fédération, on est capable de ramener les 3/4. Et on le dit dans 15 ans,
c'est une transformation généralisée de la Fédération Congo. Et pour ça, on a besoin des hommes et des femmes, des gens intègres, des gens qui respectent la loi. Nous allons mettre la loi pour être appliquée. Personne n'est au-dessus de la loi. Nous mettrons en place des grilles salariales, hein, pour essayer de rehausser le niveau social des Congo. Parce que c'est cela aussi, si les gens volent, parce que le niveau social est très bas. On va essayer de ramener le modèle qui a déjà fonctionné. Le président Alphonse Massamba Deba a dirigé et ce modèle a déjà fonctionné chez nous. Le modèle que nous voyons à Dubaï, le modèle que nous voyons aujourd'hui au Canada, a déjà fonctionné chez nous. Au temps du président Massamba Deba, il y avait déjà des services sociaux. Ça existait. Tout le monde recevait le salaire. Il y avait même parfois des compagnies qu'on payait à la quinzaine, hein, toutes les 2 semaines, comme un peu en Occident, hein, qu'on paye toutes les 2 semaines. Il y a même des compagnies en Occident qu'on paye à la semaine, par exemple. Mais le paiement à la quinzaine, ça, on a déjà entendu parler de ça chez nous. Comprenez? Et ceux qui sont venus mettre terme à ça, ce sont les pratiques de Mossi sous la recommandation de Paris. Comprenez? Donc, nous ne sommes pas contre les Blancs ici. Parce qu'il y a des Blancs intègres qui ont travaillé avec nous. Mais nous refusons le leadership de Paris. C'est-à-dire que de la 5e République, de leadership de l'Élysée, qui est basé essentiellement dans un modèle France-Afrique, des crimes économiques, des crimes de sang. Vous voyez? Et c'est le peuple qui périt. Et ça, c'est ce que nous refusons. Maintenant, si les gens veulent changer leur modèle de réflexion, ça c'est autrement. Mais est-ce qu'ils sont capables? Non, ils ne sont pas capables parce qu'ils sont toujours dans la boulimie de la destruction, du faux, de toujours faire le mal. Et ça, nous refusons. Comprenez ça, chers amis? Donc, le modèle Alphonse Massamba Deba a déjà fonctionné. On peut déjà utiliser ça comme la base. Hein? La transparence. L'armée était, à cette époque, était apolitique. C'était une armée, entre guillemets, républicaine. La police était républicaine. Comprenez ça, chers amis? Donc, vous croyez? Donc, tout est possible. Mais là, nous voulons le faire entre nous, les descendants Congo. Tu es Congo, il y a un respect d'abord de Congo. Il y a l'implémentation de la loi. Alors, le respect de la loi. L'application de la loi. Les pots de vin. On va mettre terme aux pots de vin. Parce qu'on va essayer de compenser ça dans les salaires. Au fur et à mesure que la nation, donc la Fédération Congo est en train d'évoluer, à faire des réserves, en train d'accumuler ses richesses, on améliore la vie de nos citoyens. Comprenez? Les compagnies privées que nous travaillerons avec nous seront les partenaires, tous ensemble. Quand vos agents sont bien traités, eh bien, votre compagnie évolue aussi. Parce que l'état mental d'un employé peut booster les performances de votre compagnie. Et ça, c'est clair. Et ça, c'est démontré, même en psychologie. Mais si les gens sont très maltraités, ben, ça va diminuer les performances des employés. Et donc, ça risque d'avoir l'impact sur le rendement même d'une entreprise. Et ça, c'est des modèles qui ont déjà fonctionné. Nous allons produire au sein de la fédération. Nous allons transformer nos produits sur place, vendre sur place, hein, pour augmenter notre richesse. Il faut que nous puissions créer, nous puissions vendre l'intelligence. Nous allons avoir construire les écoles. Investir dans les infrastructures, c'est aussi investir dans les écoles. Sous le modèle 21e siècle, investir dans la technologie, créer les entrepreneurs, trouver des possibilités pour booster. On ne va pas laisser les gens voler de l'argent, aller investir ailleurs, aller cacher l'argent dans les paradis fiscaux, alors qu'on a l'opportunité de booster. Non, pas du tout. L'agriculture, avec ces gens, ça ne marchera pas. Vous connaissez dans leur forme de l'agriculture que c'est de ramener les étrangers. Mais non, ça nous dit non. Nous-mêmes, on a les atouts, on a les moyens nécessaires, on a les terres que nous avons eu la grâce d'obtenir par la bénédiction. Et on ne peut pas laisser que d'autres personnes viennent profiter de cela. Comprenez? C'est seulement chez vous où vous voyez vos terres appartiennent aux étrangers. Il n'y a que des étrangers qui créent des entreprises, mais ils vous tiennent là, ils vous tiennent. Comprenez? Toutes les fois qu'ils bougent l'argent, ça crée un creux dans votre économie. Non, on a des Congos intelligents
Et nous vous demandons de continuer d'envoyer des CV. On veut vouloir bâtir avec des économistes Congo une vision économique claire et qui sera boulonnée dans la pétition dans la constitution de la Fédération Congo. Vous comprenez ça? Oui, c'est possible de faire de la Fédération un Dubaï. Dans les 5 premières années, nous allons atteindre le 1/3 parce que ce modèle, nous avons déjà eu ce modèle avec le président Alphonse Massamba Deba et nous allons nous concentrer sur des modèles qui fonctionnent et nous allons copier les modèles qui fonctionnent, même si c'est un modèle occidental, nous allons copier ces modèles qui permettent à notre peuple de bien vivre, de donner de l'eau potable. Ça encore, on ne va pas attendre que ce sont les Blancs qui viennent le faire pour nous. Nous vivons chez les Blancs aujourd'hui, mais quand vous oubliez votre robinet, l'eau vient. Et vous avez aussi la conscience que quand la facture arrive, il faut payer. Et vous devez donc, on va donc ramener ce modèle-là. Mais cela ne signifie pas que notre peuple refuse de payer les factures. Hein? Moi, je me souviens à l'époque où j'étais, mes parents payaient les factures d'électricité, des factures d'eau, sans problème. Comprenez? Et les gens ont commencé à jouer aux farces parce que l'électricité ne vient quasiment pas. L'eau n'est quasiment pas redistribuée et on vient leur donner les factures. Vous comprenez? On va bâtir une nation sur des modèles qui fonctionnent, sur le contrôle généralisé. Et tout un chacun de nous doit jouer ce rôle de ce citoyen. Hein? Donc un citoyen a ses responsabilités, a ses devoirs. Et tout un chacun de nous, nous devons donc aller sur cette direction. Parce que la Fédération Congo, ça ne m'appartient pas. C'est une question de l'intérêt généralisé du Congo. Ou on va dans l'ordre du Congo pour nous sauvegarder tous, ou on refuse d'aller dans l'ordre du Congo et nous périrons tous. Mais nous refusons de rentrer dans une perdition. Nous refusons de revenir en arrière. Nous proposons l'avancement. Et nous demandons encore aux récalcitrants, hein, ceux qui veulent bien changer dans le bon sens, de revenir. Oui, we're gonna build back and better because our land was there. We just regain our land. We're gonna be working on projects that work. And we know that there is some model used to work with President Alphonse Massamba Deba. Our father were working. Our mothers were working. Our sister, brother, they were working. The road was pretty clean. We did not see any dirt on the street. No, we used to have a garbage collection at that time, right? And the salary, we used to get a salary every 2 weeks sometimes, all right? The retiree people used to get their pension. The social was working too. We remember at the time, sometime social assistant was coming to people home. They just want to know how many people are living here, how many kids, how many parents are working, what is the salary, and we used to get like kind of food assistant. Here we call it in Canada food bank. We know that so many people who does not have people who do not have a great social life. Sometimes they get help from food bank. Right? There is so many charity like that. They're gonna come in the U.S. They call it food stamp for the people who are living in the United States of America, and this is for for middle class that cannot afford living from the first to the last day of the month. There is kind of a social assistance how they can feed people, and I also remember at the time of President Massamba Deba, they used to have a kind of unemployment system that was created to train certain young people so they can put them on the trade market, right? And these people will be working, paying what they call the taxes, and the tax, it can also be used for people service, providing people with clean drink water. Electricity was also provided. All of this was a kind of good coordination, a model that was working. President Alphonse Massamba Deba brought in, because this guy was a visionary, like the king in Saudi Arabia, or the king in Saudi Arabia.
how Dubai is built. That's what we are talking here, because the king there, Rashid, has had a vision. Right? He put on the table is a leadership. He put laws. He create a great environment of doing business. Any investor who came there got his money back and is making profit. That's the kind of vision we want to bring in our federation. Living together with the North, with a Moshi, with a Ngala, did not work for so many decades now, And I think it's always better to see if something did not work, you have to change it. And we cannot force, laws with people who they only have in their mind a vision of destruction, of stealing, killing, and we don't want that anymore. Our people want to live in a peaceful way on their land. They want to build back and better the land. We got 3B here, be in a power tree. That's what we want to do. So our project is almost like the project that President Joe Biden has proposed to the United States of America. This project used to work in our country at the time President Alphonse Massamba Deba was in power, right? Building on infrastructure, hospital, school, roads, because we have to prepare our kids to lead the future. Guide them how to become entrepreneur, those leaders with a vision, providing food for other people in the area, in the village, in the inside state, or within the federation. This has to be, building hospital so that people can get a good health, right? So they can work next day, providing good performance for the company, for the country, This is the kind of service that we want to build back better. At this moment of time, all of things used to be during President Massamba Deba time did not exist anymore. Now we want to bring social, how to increase the people's salary, right? How to provide a good mind of state for our people, and the politics should be based on the people. The politics should not be based on stealing money, destroying life of the people, right? And that's what we are seeing right now. There is a people there. They are being protected by the French under the leadership of Mr. Macron or François Hollande or Sarkozy Nicolas or Chirac, or Mitterrand or whatever you call Pompidou, Giscard d'Estaing, De Gaulle. It's a weak leadership, and that politics is based on extermination, starvation of the black people, especially in Africa, within the 14 countries that are under the leadership of the French. And I think this has to end. This has to end. And we as a young people, we are not anymore. We have a brain. The brain is thinking, and we just think a better life for our people. And there is people there, and the leadership of Sassou Nguesso is just the killing. And this has to stop. Stealing. No. The changing of the constitution all the time. So they are changing the rule of the game in the middle of the game. So this can provide them a huge advantage. And this should not be like that. Right? So we are thinking here by trying to copy whichever model is providing a good result. Right? We have seen in Dubai, there is a good model there, and we can do that. There is a great similarity between what Dubai has and what our federation is providing to us. And this is the way we are going with our people. So we are very clear here. We are very clear. Whoever will trying to stop our vision, we don't have a choice to get him out by using either force, whichever action we can take to get him out, because the life of the people have to be respected. In our mind, we will be putting a great federation, building the rule of law, putting in place army. The goal of the army will be to protect the territory of the federation.
National safety, national security is the #1 goal of our federation. Protecting our partner interests, that's what we are thinking, right? And the police will be protect and serve. This will be a police that will be working within the community. We want to stop all of this crime that we are seeing in Congo, where you have a police officer using a hammer, steel hammer, banging on the young people's legs, breaking their bones, and they are filming all of this with the intention of putting this image within the social media. Right? It's a criminal. We call it. This is a ritual. It's a cultural ritual that the Sassou Nguesso is doing. And this has to end. You know, black people life matter. Human being life matter, and this will require young leadership. We know that President Obama was talking about young leadership. This is the leadership we as a young people are going through. You know, we want to build our people, protect our people, serve our country, and you know, protect also whoever want to come to invest. South of Congo, Congo Fédération, we got a lot of wealth. We have to develop this. We have to secure our country first. The new country, Congo Fédération. Yeah, we have. I think we have Atlantic Ocean, and we have also a huge port there. Right? So you can bring, and that port is very strategic in the area. And that's why we are talking the similarity between the Saudi Arabia, Dubai, and Congo Fédération. We can work with our brother and sister through our brother and sister of the kingdom of Duango, to see by bringing a great vision of developing this area. This is very strategic area, right? This is a deep sea. So you can see that what kind of thing is getting there. The Chinese, they are coming there. How are we going to stop the Chinese? The Chinese are in a mafia with Wengeso. Wengeso, they are far away from the north. And they want to control the south. No, that's why they have brought in the internal colonization. You know, buying military, militia from overseas, bringing them so they can keep killing, destroying people alive in the south. Say no, this has to stop, you know. Again, thank you. I'm going to just talk again a little bit in my own language so that my people can understand it. I have talked in French, in French, in English, and I'm going to try in my own language. Amba tata na mama mutino bet metugila beno betuke kusala na bidimbu yina mekusala maka deja anda ba yina bakunutu ya beto ba yina vanaka bantu ya mayela bantu ya ndwenga ba yina kutalaka diambu ntama ngapi mutini bali na kutunga na kusalisa luzingu ya babantu mutindu tata masamba deba muke buklaka bakale ya kukuba yina mekupesa maji na makanda na suka na midipe na nkokila beno tala bampangi ya baimira Arab Uni na siki ya bandibu ba Arab kuna mfumu ya bau tu ba Rashid ina baba wanaka na bamvula 1950 mutindo beto ya wanaka kaka insi yankatu insi yankatu ina baga tu bana lumputu desert ya wanaka ka insi yankatu ataki mamosi bandaka kuna be ndilulu ya bau wanaka na kuloba mbisi pe kusalila matadi ya ntalo mutindo wolo palata ina wani usadila ina vanaka na bamvula 1950 ina vanaka kaka ntoto ya nkatu ina bagetuba na mputu ba sable desert kima keleve bimvwa ya baba na kuloba mbisi kutekisa mwa mbisi na mwa mama kesala mwa bouillon bana ke kudia ni mutindo ila ya vanaka kuna ina bame kukuma na bamvula 1960 bame kuna kuzukula mafuta ya ndombe kuna bame kuzukula mafuta ya ndombe ina bame kuzukula mafuta ya ndombe mfumu ya bao vanaka na mayela ndandu ya bao vanaka ka ya ndambi mutindu ya tinu ya mutindu ya samuti mafuta ya ndombe
ina maana kama yele ya mindele mekukuizela kuna metu bacha betu mekuzukula mafuta ya ndombe au na kati ya bantoto ya beno mekansi betu kusadila yao betu kupesa beno kitini ya mutindu yai mutindu kaka na betu ina beno kutala ba total ba elf Kongo ba eni ba kuza kuzukula mafuta ya ndombe kwa 1958 baba na kuza kubaka mafuta ya ndombe kuna na maluango kuna mekansi yabana kansi na bamvula kwandi mosi na bampangi ya bandibu kuna ne bau fumu ya bau mekutula mayindu ya mbote yani mekuyiba ve bambongo yina mwaki tinu baba ni kupesa yandi yani mekutubati foku tula mbongo yai samuti kufunisa yao wape mutinu bake kufunisa yao kutunga banzila kutunga baizine kutunga kote yina babwatu ya nene ke kuza kuminaka yani watu wana mputu por ya mtu bati betu kila wana katikati babantu ke katuka na mbanza Asia kukwiza na betu hawa avomba kukwenda na mbanza Afrika baka kupema hawa bali na kutula mwaba madi ya bao abima nyoso baka kunata bali na kutula na kibende yai tata ina banaka mtu ya mayela mtu ya ndwenga mtu ya ntima ya mbote mpe ya kukabula samu na bwala yai kungengisa bwala yai ina ni kusalaka yani kutubati kitinu ya mbongo yayo kena kupesa beto na mafuta ya ndombe bangasi bapitiloi betu kutula yao na kutunga kuteba bwatu ya nene ke kuza kuizilaka ina makatuba por ni mutindo yani salaka eba bantu ya mbongo ya mbanza ya Europa mbanza ya Afrika mbanza Asia utubati ina ki porina kutege kunaka babo yake ya mbote bika betu kuna kusuma mwa inzo kuna samu betu kuza kutula ba maje ya beto ba bima ya beto nyoso kuna betu baka mwa babwatu ya ndambu kuna kutekisa yao na mbanza ya Afrika kuna kutekisa yao na mbanza ya Europa ni mutindo bakusalaka yina beba na kufunisa mbongo ya bao bimvwama ya bao kumase kufuna busina ya inti kumase kufuna yina kusalaka yao me yina betu mkukuma na bamvula ya yina mpe abantu bani kuza kuna yame kupesa ba mayela bame tubati fo betu bana kutunga bayinzo mingi kutekisa mpe mekansi babantu kufuta ba mpaku bayinzo yina kele ya bao ve bene kwa batala mama bayela ina mesela ke ba compagnie mingi commencer kukwiza kuna samotikisika busina kele busika ina misiku ya mbote ikele yake kunataka bantu ya mbongo yake kunataka ba compagnie musiku kisika ina kele baki kutuba mbulumbulu ya mbote baina kisalaka pele kuluyalu baina kisalaka ve ba makanda baina kisalaka ve bantu ya Zulu to bantu ya isi kwa batata mama ina ke bambulumbulu ya insi ina ke kubumba ba bantu nyonso misiku baka na kuzonza kisika ina kele bajuja ya kele veti na kusadila muntu mosi to dikanda mosi to famille mosi to bwala mosi kwa batata mama ina ke kunata bantu na kwiza kuna ina bantu ina kusalaka ina kumaka na bamvula ya 2002 bwala kana kuna tungama bayinzo beku basika kuna ba compagnie mingi beku kota alme tubati beno na kuza usumba ya beno bayinzo ni mutindo ina ba compagnie mingi beku kwiza mafuta ya ndombe peke na kusalama ina bwala mekuma ngolo na bambongo mingi ya mekupesa ba mpe luve na kuna kusolola diaka na babantu ina kuza kutula mafuta ya ndombe ya mepesa ba mpe luve bao mpe na kutunga ba kompani ya bao mosi ina kikuwa na kubasisa mafuta ya ndombe na kati ya bantoto ya bao ya mbekuwa batatama kompani ya luyalu ya keleve mutindu bao bamboshi kena kusala kompani ya luyalu kia kusala ni busina ya bao kuyiba ya keleve mutindu ina bambulumbulu ya bao na wale ya beno ina kena kusala na kubumba kimfumu ya bamboshi ya bao ba policier ba yongolo ya luvunu kena kusala na kubumba kimfumu ya bao ba kompani ya mafuta ya ndombe mekuma ya mayuya ya makanda ya bao ya kingani ya kisungulu benikuwa ina kuna kompani ya kingani kisungulu ikeleve ya luyalu bantu ya luyalu bamekupesa bao ngolo ya kulongoka na kukanga ba miyibi nyonso benikuwa batata na kunata makedi kama teleka muyibi keleve samu mayela bamekusala bamekupesa ndando mbongo na luyalu mpeka na kukabula mbongo na babantu ya yani yeke sala na luyalu lufuta yange ya ngonda ikele
beno kuwa batatama ina ngeke sala mbote luyalo kutuba ngembe kusala mbote na mvula yai muke kubwela nge mbongo ya mutindu yai na zulu muke kuza kupesa ngemwe basaki ya loso ina kelu yalo ya babu ni mutindu yake kusalela kono samna kusala ti usina ya insi bantu nyonso kubaka mwa ndambu kubaka mwa ndambu ina kele ndandu ya bantu nyonso ina bafumu ina salaka ndangu ina beno zaba na mbanze ya Amerika ina bainzo ya zulu ina kubwaka ina bandi kumwangisaka bantu mingi pe ya inza mekutala wapi kutepite kuna kutula jaka bambongo ya beto kutunga na kutatama na kufunisa yao sababu timbanzo tangu ina bainzo mwanganaka ilikuwa en 2011 na mbanze ya Amerika bao basalaka iki mbanze ya Amerika kangaka nyonso bakangaka jambo ya mbongo jambo ya babantu kunata bambongo ya ba kompani mingi pe kubwaka mwandambo ya bantu metu bachi abetu na kutatama na kuvanda mutindu ya eve fomo mbongo kutatama na bameko na kutula bambongo ya bao mingi kuna nikuna mena kutala Dubaï nimaka na kutuba mena na tala babantu ya nkari mpe mutantu mkuyu meko na kwenda meme kuna na kuna kulomba bambongo na kudefa bao baina peme kuyiba mambongo na ya mafuta ya ndombe ya mafuta ya babima ya matadi ya ntalu yinga na kubaskaka na bantoto ya beto bantoto ya suda baki na kuna kubumba yao kuna na bwale ya bandibu na kubwale mabokula Dubai ni kuna bameko na kusumba bainzo na kukwena kubumba busina ya ngena mundu bakongo bameko yenu kuyiba kuna kubumba na bwale isi ya nzenzo baina meko tunga bwale ya bao kansi bao kena kutatama na kuna tina bao busina na muyibi ya bao ina bake na kusala ebeno mutala batatama donc beto nangepe beto kele na kidimbu ina na kutungisa beto ngengisa beto na mayindo ya beto ya insi ya beto ya mona ya beto misala beto ba Fédération ya Kongo yakini kote ba boto ya nene ke kuza kubwaka kuna na njinji na luango kuna kintwari na bampangi ya luango chikaya zinga ya ntete makoso ya tanu bampangi ya bao ya bakento to ya babakala beto ke kusala pape mutindu na mayindu kena beto samuti mayindu kele mingi na bampangi na mpe yabana mundele mundombe kena beto mayindu kena beto na kutula yao ya nene ina ke kusalati parce que kisika ina yakele na maza ina ya kile ya maza ya nene maza ya nene et puis kisika ina kele beto kele na kibende ina imba ketuba no mputu stratégique ba tu nyosko za ba kisika ina ba tu nyosko za bokwiza beno kuwa batatana mama beto na sala yao na kutungisa Fédération beto tubati ya bamvula tano beto kuma na mosi ya tatu ya Dubaï ya bamvula ya en 8 ans beto kuma na ndambu façon Dubaï metungama na bamvula 15 beto kuma quasiment même niveau na Dubaï ina nyosko kulomba ti yakele kaka mayela samuti bantu ya Dubaï mekusalela na mayela ina ya bao na kutunga mais quand si beto mpeke kusalela na mayela ya bantu ya Dubaï pe na mayela ya mfumu ya beto nimetike bokula bakaya kukuba président Alphonse Massamba Deba samuti mbima yena kusalaka yavanaka kisalu ya mbote balopitalo balikole babisalu babifuta baletraité bana ya likole ina vanaka mayela ina vanaka mayela donc beto ke kusalela ni yao nikuna beto na kulomba na beto nyonso kintwade na Fédération beto ke vutuka diaka manima ve akona kusimba diboko ya bankali mpe mutantu mukuyo baba zola kunwana ya minduki kufwa bampangi kuveilisa kuyiba mesiba kuzola kunwana beto ke kunwana ya ngolo na mbala yai beto na kuzonza na bantu ya Pompidou beto kele awa ya kutelama na kubumba wa bantu ya beto na nsatuve ya kusala imbi ngolo ya beto kaka kunwanina ba bantu ya beto kunwanina bantoto ya beto bimvwama ya beto nina beto na kunwanina beto kele ba bandive bandi ni bao kime kuza kuyiba busina ya beto kena kutatamana na kuyiba yao kuvelisa beto kudilisa beto kutula beto na mpasi ntangu nyonso ni bao babandi beto kena kulomba kaka na kuvana na kizunu na kati ya bantoto ya beto banani beto ba Kongo donc bakula ya mbote beto tuba na bantu ya Pompidou sibero kuza kutelama na katikati kudiaka kuna samuti na mayindu bandiatulu banzalulu ya beno banzonzolo ya beno ya kusala na mukuyu na kubuma mone ya mbosi beno nyonso ke kudiama yakene mutinu
Ngewana mundele ndombi ke kuza kukanga mananzila na sosa kukanga Fédération ya Kongo beto ke vanda ve kuna na kubumba nge na beto kula si beto ke kudiata nge kuna tange na mfululu beto ke kusala yao bakula yao mbote mbote. Ngewana mundele ndombi ngewana kara wapi ndinga ngewana kara mutu ke wana kana wapi kisika ya inza ngeme kuza kutelama na katikuna na katikati kuna na kususa kukanga bana ya Kongo. Hii nakena kususa kubumba kaka bantoto ya bao. Kususa kubumba bana ya bao. Babantu ya bao. Hii nakena kususa kubumba usina ya bao. Betu mekona kuyiba di nguba ya muntu ve. Beno kuwa batata. Betu mekona kuyiba ya muntu ve. Betu kena kunuanenda bantoto ya beto mosi. Sana kubasisa ndosi. Hii navania kudiama ya kulala na kati ya mwana ni mwana ya Kongo. Ngikatuka yangeka na wapi ya insi ngeke mu Francais ngeke kala wapi ndinga imekuza kutelema kuna na kususa kukanga nzela na musi Kongo si beteko kutula nge jonga beteko kutula jonga ni kuna beteko na kutuba na babana ya musi Kongo ina beteko tuba na lumputu ba debraziste mutino ba makome mutino ba bukadia ba nsati mabiala ba munari bantu ya politique ya luvunu ya mayuya attention pila mosi keba ya ekele ntangu inza kena kusoba inza nyoso kena kusoba mvula yae bene kena kuwa yae betu mekota yae ya makumi zole na zole ya kele mvula ya ngitukulu mvula ya babimangu mpe mvula ya babima ya imbi pe mingi ke kusalama bene uwa batata mama. Donc betu kena kulanda ndandu ya beto kele hiki kubumba ba Kongo ndandu ya beto kele hiki kubumba bantu nyonso ya Bakongo ndandu ya beto kele kubumba bantoto ya beto Bakongo ndandu ya beto kele hiki kubumba pe kusadila bimvwama yina kwa lulendo nzambi mpungu kuza kupesa na kati ya bantoto ya beto ina beto kena kunuanina ve mambo ya kaka usina ya Bakongo kuvutikila na Bakongo bantoto ya Bakongo kele bantoto ya Bakongo beno kuwa ya bantu ya Bakongo mutu motive le na katuka isi ya kaka to bwala ya kaka na kuza kufua Bakongo na kati ya bantoto ya bao menga ya Mukongo kele menga ya ntalu inafona kubumbama kukeba yao sa muti Mukongo kele muntu ya tata nzami Mukongo kele muntu ya tata nzami beno kuwa batata mama Mukongo kele dibundu yanga na ya tata nzami Mukongo ni Mukongo kento bakala mwana tata koko ngwakazi ndumba tuenye ya kento ya bakala ngekele dibundu ya tata nzambi ngekele mutu yanga na ya tata nzambi bituna kundima ve kubakuza kumwangisa dibundu ya tata nzambi ntangu nyoso samna ya ntima ya imbi ya bao mayindu ya imbi ya bao kusala kaka imbi kunanda lumea na kupesa lulendo na muntu mosi kupesa mwa matabisi kupesa mwa madesu ya bana kupesa bao mindele ya Pompidou kuyara kuna mutindu banzambi bao na kuma tata nzambi asiki mpya betu kundima veke baku mwangisa dibundu ya tata nzambi beno kuwa batata na mama doni kuna betu telmina bao betu na kutuba na bakuluntu bantu ya lovunu ya mayuya bantuenya yina kena kuna kuuna beto Kongo ya mosi ya kintuadi beno kuna kutuba yao na baba mbosi kuna bao nyoso bakele kintuadi bantu ya Zulu nyoso bao nyoso bakele kintuadi na manima ya nzambi ya bao metuba na bao muke kupesa beno mwana ya munu ina kele mpe muntu ya isi ya nzenza na kuvanda mfumu ya bao mekanse bampange ya beto bakena kukono na kukatula muntu ina na mwana ina beno kuwa batata na bamboshi bao nyoso kena kubula maboko bame kukubika mayele ya bao bakena kunata jaka beno na bamvula makumi tano ya mvimba kumi tano 50 ans c'est même comme on qui Congo 50 ans na mwana ina ki quasiment bamvula mosi na beto donc yange kuza diaka kuyala kuna 50 ans ba nyos kuna bula maboko bantweni ya beto bampangi ya beto baina ke banaka na mbanza ya mputu ngetala bao baka na kusala banzonzolo ya bao kuna kaka na kunata kuuna kutubaga yalimo kuyiba mbongo yae inzo yae
kansi bakena kukona na kupesa mvutu ni ya betu mekuza kupesa Fédération ya Kongo ngeke na kutuba hiki na diambu ya Fédération ya Kongo bagena kufuta bao na bisalu ya bao ya kulalisa nge bapongi ngeme kuma mutinu kaka muntu ina zola kutala bakarashika ngena kutala ba masolo ya mpuku bola na television ngeke na kujia ba masango yange banguba yange ngeke na kunwa ba biere yange na kubula ba maboko na kuza kulalisa nge bapongi bakena kukona na kupesa mvutu bake kutuba kaka abetu tubilaka beno mwana ina keke kuma mfumu me hiki ngeke na kusala ti mwana ina kukuma ve mfumu betata na mama ina betu kuza kupesa mvutu ya Fédération betu batina ntangu yai betu na kusala basita bambulumbulu na kubuma bantoto ya betu ina mekuma kima kena kati ya mundu na mayindu na mayindu banzonzolo betu meko lo betu mem kufatige yao betu kuza kutubila beno samna kuluengisa beno ntangu nyonso samuti ntangu ya kaka se betu kuza zonza beba ketuba kingani betu na kutala jaka yani yae betu na manima betu na kusala na kutula bambulumbulu wapi kote betu kuzwa bambongo bizongo ya nene na bampangi na kuza kubumba bantoto betu zutuba beti betu kuza kuza kunwana betu kuza kubumba bantoto ya betu kubumba babantu ya betu kubumba bimvwama ya betu yake ni mutinu na kansi singekele bandi ngeke kuna na kusosa kunuanisa bantu na kati ya bantoto ya betu ina mekuma mambo ya kaka ina mekuma jambu ya kaka batata na muke na kutuba muke manisa nyawa beto lombaka na beno kutsonika beto kufilisa beno ba resume ba CV sa beto kutala nani na beto na kutula kintwadi na beto na kusala na jambo ya Fédération mingi kena kufilisa ve beno zola banani ke kuza salira na place ya beno beno ba Kongo banani ke kuza kusala na nkumbu ya beno si beno kena kufilisa ve bantu ya ndwenga muke na kutala ba mingi ve ba tokotolo bantu ya misiku muke na kutala ba mingi ve ba ingénieur ba menuisier muke na kutala ba mingi ve ba comptable ba économiste muke na kutala ba mingi ve beno zola banani ke kusala na nkumbu na place ya beno na kibende yange na kutunga suda ya Kongo ngezola nani kuza kusalira yao donc beno zola hiki ba mindele beto baka mindele salina na kuza kusalila beno sam beno kuza kaka na kuza kudia kunwa embasi beno kutuba beno kutala baka na kusala kaka na mindele batata na mama donc beto kuvanene na mayela ina beto tuba tibeto zola musikongo kuvanda kuna bekansi musikongo kena kukwiza ve beto lomba bakalaka ya ndwenga ndambu baka na kukwiza kaka mwa ndambu metala kuna ndambu inza yango beto kutunga ya kaka beto mosi benga na kuvingila tibeto kunwana beto pesila beno ya mutindu maji na kati ya mesa to dute na kati ya kopa samunge kubaka dute ina nge kunwa yange ya na dule engeke kuna na kufinga pongi mekusala kima ve akai tikaya zinga ya tete muzola yani ve birangi muzola ve nina kaka beno na kuzola kaka betu mosi kusala betu kuza pesila beno ya mutindu dimpa mekutuna na kisulu na kati ngeke na kunwa yao nambo nikilaja nge tranquillement na sisi ngeme kunwa yange ngeme kutonda ngeme kulala pongi yange mbasi ngeme kuvumukila pongi mekuza kupesa daka impa yange na kisulu yange to kimpa ya kidiatulu na kisulu na mboni kilaja yange na dule na kati tata na mama yake na kufuemisa munu mais beno zola beto tula ina mindele na place ya beno ba Kongo ni mayindu ya munu kele kuna ve donc beno kutatamana na kutula mambo kena kuena mingi na nswalo kasi bantu kena kukondwa beto bantu kena kukondwa na kuyilika babima nyonso batata na mama en tout cas matondo mingi na ngwidu ya mbote ba neige memba na kubu hawa donc nzami kubumba beto usakmuna beto batata na mama baba bakakifania ba ya nzau kasi musikongo kile mbanzau yae kile mambo ya kaka yae mambo yae betu na kusala na mbanza ya Afrika ataba ntwenya mosi salaka jambo ya hivi yakubasa bantoto uyilika insi ya mona kutubila bao yao na mantwala kutala uonga ve beto kile na uonga ya mutu ve beno kuwa ntata na mama munu pongi mukile na uonga ya mutu ve
na matwale ya Tatanzambi na matwale ya Bantu muke kwenda kusambwisa kutuba mambo kena munu na kati ya ntimu muke na kukwikila mpena Tatanzambi samuti muzabati Tatanzambi kele na betu ya ikele diambu ya ntata ya kaka ya ikele diambu ya kaka muzaba wape mutini mukuza kota na diambu ya politique mais muzabati ya kele lulendo ya nkolulendo nzambi donc betu vanonu kintwadi na kunwanira ba Bantu ya betu mukutuba ba Bantu ya betu ba Kongo ha mukena kunwanina ve Bantu ya Zulu Mbosi ve Bangala ve bakuyidika kuna bao na bao mekansi bakana kukonda kuyidika bao nyosuke kintwadi na manima ya mfumu ya bao nyosuke na kuna kuyaula na mindele ya Pompidou to na Macron kubumba bao kudikisa bao kansi betu kuna kunwana Bantu ya betu ba Kongo mtoto ya betu insi ya betu ya mona yake ni mutinu donc bankoko utatamana kusimba nyamba ya maza yai na ngolo nyonso bao nyonso insi ya mona kele ya kote bantoto betu ko pesa bizizi betu ko pesa mpangala kele na kati ya Fédération na insi ya mona bwenza kele na kati ya Fédération na insi ya mona lekumu kele na kati ya Fédération na insi ya mona nyadi kele na kati ya Fédération ya insi ya mona royaume ya Luango kele na kati ya Fédération insi ya mona sinkumbu ya bwala ya kizunga ya ngekele kuna ve ngekele ve na kati ya Fédération bena kuwa batatamba donc bankoko nyonso ya bizunga nyonso tano batatamana kusimba nyamba yai na ngolo nyonso nkwalulendo nzambi mpungu yani mosku tuadisa yao tiko tiange kunata beto na kati ya inza ina yani kukukilaka beto ina beto kusimba kaka na mlumu kukwiza abu pia sasa kutala tete abu pia